Mon enfant, l'instant que tu pressentais est arrivé. Ce que tu attendais patiemment s'est mis en mouvement dans le domaine de l'invisible. Ta présence ici n'est pas fortuite. C'est une décision divine qui t'a ciblé spécifiquement maintenant. J'ai personnellement mandaté l'instrument qui détient ta réponse, lui ordonnant de se lever et de venir à toi. Ce n'est pas un simple intermédiaire, mais un véhicule céleste portant la subsistance que ton âme a implorée durant tes moments les plus sombres. Reste connecté à la révélation. Écoute attentivement. Ne te laisse pas distraire au risque de manquer le moment précis où je libère ce qui t'est destiné. Je pénètre actuellement chez toi, je frappe à tes portes et je mobilise les cieux pour débloquer des chemins longtemps entravés. Ce que je t'offre n'est pas une aide matérielle ordinaire, c'est un accomplissement divin, une preuve tangible que tes supplications n'ont pas été vaines. Souviens-toi de ces nuits où tu me parlais en pleurs, croyant être seul. J'étais là, recueillant chaque mot sincère de ton cœur. Aujourd'hui, je te confirme que ton attente n'a pas été stérile. Ce message est mon signal que l'heure du miracle a sonné, mais ton obéissance est requise. Vois le fait d'aimer et de partager ce message, non pas comme une superstition, mais comme un acte de foi public qui active le surnaturel, ouvrant des portails invisibles et brisant les résistances spirituelles. À chaque geste d'obéissance, les forces célestes s'alignent en ta faveur. Ne sous-estime pas la simplicité, car c'est dans les petites actions que je dissimule les plus grands mystères. Ta bénédiction n'est pas suspendue. J'attendais ta confirmation. Et lorsque tu proclameras ta foi par ton engagement, un déblocage se produira dans le royaume spirituel. La nature inattendue de l'instrument. Cette communication n'a pas été imaginée par l'homme, elle a été insufflée par mon esprit pour t'assurer de ma constante intervention en ta faveur. Ne te retire pas, car dans les moments à venir, je te révélerai l'identité de celui ou celle qui t'apportera ce qui t'appartient. L'intégralité du ciel est en attente de ton action. Une seule décision peut déverrouiller les portes de ton miracle. Je suis déjà à l'œuvre. La personne qui t'apportera cette bénédiction n'est pas celle à laquelle tu penses. Ce n'est ni un parent débiteur, ni un employeur prometteur, ni un ami bienveillant. C'est quelqu'un que j'ai préparé dans le secret, peut être une personne que tu ne connais pas encore, ou bien quelqu'un que tu côtoies mais que tu n'aurais jamais imaginé comme mon outil pour ta réussite. Le prix de ton sacrifice, pendant que ton regard était fixé sur le visible, combien de fois as-tu consulté ton compte en banque, ressentant ce vide lancinant? J'ai été témoin de tes sacrifices. Comment tu as étiré tes ressources, réduit tes portions, et t'es privé pour que les tiens ne manquent de rien. Ton sacrifice n'est pas oublié. Chaque renoncement, chaque preuve de foi au cœur de la pénurie est gravée dans mon livre céleste. L'heure de la récompense est maintenant. Mais saisis ceci, cette faveur ne t'est pas accordée uniquement par nécessité, mais parce que tu as une mission à accomplir avec elle. Je ne t'envoie pas des fonds pour que tu les thésaurises, mais pour qu'ils circulent. D'autres sont en attente de ta prospérité, car c'est par toi que je bénirai autrui. Tu es un coffre-fort de ma provision, mon mode d'action invisible. La personne destinée à t'apporter ce miracle financier est actuellement en préparation. Peut être que tu lui traverses l'esprit sans raison, ou qu'une impulsion inexplicable la pousse à te contacter. Cette poussée est mon œuvre, agitant son cœur. J'implante des pensées dans les esprits, des désirs dans les cœurs, et des directives dans les pas qui, sans le savoir, arrivent précisément là où je les envoie. C'est ainsi que mon royaume opère. Ce soir, avant de t'endormir, je te demande ceci, ferme les yeux et bénis le messager. Dis Seigneur, bénis la personne que tu amènes avec ma provision. Où qu'elle soit, fais-la prospérer. Si elle doute, accorde-lui la clarté. Si elle a peur, donne-lui du courage. Et quand nous nous rencontrerons, que nous sachions tous deux que c'est toi qui as tout orchestré. En bénissant l'instrument avant même sa venue, tu accélères son arrivée et multiplies le miracle. Ne t'irrite pas du temps. Le temps des humains compte les secondes. Mon temps suit les saisons parfaites. Ta saison de moisson est déjà inaugurée. Tu ne le perçois peu, être pas encore, mais sous la terre où tu as semé tes prières et ta confiance, les racines de ta bénédiction croissent déjà. Bientôt, elles perceront la surface et la récolte sera si abondante que tu t'étonneras d'avoir pu douter de ma fidélité. Les indices de la rencontre divine, cette révélation ne fait que commencer. J'ai encore beaucoup à te dire sur la manière de reconnaître cette personne, comment te préparer à recevoir et quels signes je te montrerai pour que tu ne manques pas ton rendez-vous divin. Respire profondément et écoute ma voix au plus profond de ton cœur. Ce que je vais révéler maintenant répond aux questions que tu n'as même pas osé formuler à voix haute, mais qui te déchirent chaque matin.
Comme il est écrit dans Ésaïe 43, contre 10 à 9, est inférieur à, voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? GG, ce renouveau est déjà à l'œuvre dans ta vie. Pendant que tu t'inquiètes, je travaille. Pendant que tu calcules, je multiplie. Pendant que tu doutes, je confirme. Cette confirmation prend la forme d'un nom, d'un visage, d'une main tendue, portant ton miracle. Laisse-moi te dire comment tu reconnaîtras cette personne. Elle n'arrivera pas avec faste, mais simplement, presque par coïncidence, une conversation inattendue, une rencontre fortuite. Le signe indéniable sera la paix surnaturelle, que tu ressentiras au milieu de ton besoin lorsqu'elle apparaîtra. C'est ma confirmation que le moment est propice et que ma main agit en ta faveur. 3 préceptes pour le recevoir. Je requiers ton attention sur 3 points cruciaux. 1. Rejette l'orgueil. N'écarte pas l'aide par fierté. Plusieurs de mes enfants manquent leur miracle parce qu'ils ne veulent pas admettre leurs difficultés. J'utilise les autres pour te rappeler que tu es membre d'une communauté où chacun complète ce qui manque aux autres. Gère. La bénédiction, une fois reçue, ne la dilapide pas. Honore d'abord tes engagements envers moi, ensuite règle tes dettes et gère sagement le reste. 3. Rends témoignage. Lorsque le miracle se concrétisera, raconte mon œuvre. Ton témoignage sera la source de foi dont un autre aura besoin pour croire que je peux aussi faire l'impossible dans sa vie. La saisonnièreté divine, tu as compté les jours et fixé des échéances. Mais mes actions ne sont pas dictées par tes délais. J'agis en fonction des saisons parfaites, et ceci est la tienne. Je ne suis pas venu plus tôt parce que tu n'étais pas prêt. Je ne viens pas plus tard parce que ce serait trop tard. J'arrive maintenant parce que c'est l'instant précis où ton besoin rencontre ma provision, ta foi rencontre ma puissance et ton attente rencontre mon accomplissement. L'intermédiaire que j'ai choisi n'est pas plus exceptionnel qu'un autre, il est simplement obéissant. J'ai insufflé en lui une préoccupation tenace et j'ai inscrit ton nom dans son esprit de manière inexplicable. Il agira en pensant que c'est sa propre idée, ignorant que c'est moi qui l'ai placé là. C'est ainsi que j'opère, invisible mais indépassable, silencieux mais efficace, caché mais puissant. Une abondance orientée vers un but. Comprends bien ceci à propos de l'argent que tu attends. Il n'est ni maudit ni impur. C'est un simple outil. Entre les mains de mes enfants fidèles, l'argent devient un instrument de bénédiction, un moyen de subsistance, un canal de générosité. N'aie pas honte d'en avoir besoin. J'ai créé l'abondance. J'ai de quoi satisfaire tous mes enfants. Tu t'es récemment souvenu de quelqu'un de ton passé? Tu as ressenti l'impulsion de chercher une personne ou de répondre à un message ignoré? Ces signes sont les miens. Je sème des pensées et ramène des souvenirs pour te rapprocher de ta bénédiction. Les portes qui se sont fermées récemment, les opportunités manquées, n'étaient pas le fruit de la malchance. C'était moi qui fermais ce qui n'était pas pour toi, pour que ce qui s'ouvre maintenant soit véritablement ce qui t'est destiné. Chaque porte fermée visait à te protéger. La bénédiction qui arrive ne sera pas minimale, elle sera abondante. Car lorsque je donne, je ne le fais pas avec parcimonie. Je donne avec générosité et multiplication, pensant non seulement à ton besoin immédiat, mais aussi à ton avenir, ta famille et ta vocation. La préparation du cœur pour la multiplication. La provision que tu as demandée ne sera que le prélude d'une nouvelle ère de prospérité. Mais il faut que je prépare ton cœur. Je ne peux confier l'abondance à celui qui n'a pas appris à bénir dans le manque. Si tu possèdes encore une petite chose, partage-la. Si tu peux offrir un sourire, un conseil, un morceau de pain, fais-le. La loi de mon royaume est claire. Donne et il te sera donné, en abondance. Le temps s'accélère. Ce que tu attends n'est pas une potentialité, mais une réalité déjà en route. Visualise une table vide où je m'approche, avec confiance, tenant un plateau de provisions. Je ne cours pas, mais je me rapproche sûrement. Tu ne me vois pas encore, mais je te vois. Bientôt, je déposerai devant toi ce que j'ai préparé. L'amplification de la foi aime cette vidéo, non pas comme un geste futile, mais comme une déclaration de foi. Seigneur, même si je ne vois pas, je crois. Même si je n'ai pas, j'ai confiance. Même si je ne comprends pas, j'adhère à ton plan. Ton j'aime et ton amen, ton oui à ma parole. Concernant le montant, tu as calculé un chiffre précis. J'ai entendu ce nombre, mais je ne donne pas juste pour te sortir de la détresse, je donne pour que tu franchisses un palier. Si tu as demandé $1000, prépare-toi pour $10 000.
Ma multiplication dépasse toujours la tienne. Attention au piège de la méfiance. La personne que j'utiliserai n'est pas exempte de défauts. Peu. Être qu'elle t'a déçu par le passé, mais j'emploie des individus imparfaits pour apporter des bénédictions parfaites. Quand elle arrivera, n'essaie pas d'analyser ses motifs ou de juger ses raisons. Accepte, car derrière cette personne, c'est ma main parfaite, qui agit pour ton bien. Le plus grand piège de l'ennemi pour te voler ce miracle est la méfiance, le doute. Laisse-moi te confirmer. Ceci est vrai. Ce n'est pas trop beau. C'est ce qui est juste pour celui qui a un Dieu bon. C'est une révélation et une prophétie. Ma parole est efficace. Maintenir le flux de la bénédiction. Après avoir reçu, beaucoup se concentrent sur la réception, mais oublient la gestion. La personne qui t'apportera cet argent n'est qu'un messager, pas ta source. Ne lui voue pas plus de loyauté qu'à moi. Elle est un canal, et ma provision dépend de mon pouvoir illimité, pas d'une seule personne. Quand l'argent arrivera, la tentation surgira. La tentation de gaspiller, d'oublier tes origines. C'est pourquoi je te le dis maintenant, prends une décision préalable. Quel pourcentage me sera consacré? Quel pourcentage servira à rembourser tes dettes? Quel pourcentage ira pour aider les autres? Les choix faits avant, la bénédiction détermine si elle perdure ou si elle s'évanouit rapidement. Tu n'es pas seul. Je n'ai pas de favoris. Ce que je fais pour l'un, je le fais pour tous ceux qui croient. Tandis que tu attends, prie pour les autres, intercède pour leur prospérité, car en bénissant les autres, tu déclenches la tienne. Les étapes pratiques pour la préparation. L'anxiété ne changera rien, mais la foi transformera ta situation. Voici les étapes précises pour les jours qui viennent. 1. Nettoie ton cœur, pardonne toute amertume ou rancune. Je ne peux pas placer une bénédiction nouvelle dans des mains qui retiennent encore d'anciennes offenses. Le pardon ouvre le canal. 2. Range ton espace. Nettoie ta maison. Organise tes affaires. C'est une préparation physique qui déclare que tu es prêt à recevoir le neuf. Change ton langage. Cesse de déclarer la pénurie et le manque. Commence à dire « Mon Dieu pourvoira », la provision arrive, tes paroles créent une atmosphère où je peux œuvrer plus efficacement. Les petits signes précurseurs. Dans les prochains jours, tu pourrais remarquer « Argent inattendu », une petite somme trouvée, un remboursement. Ne néglige pas, c'est mon avant-goût, le prélude du grand miracle. Chiffres répétés. Les mêmes chiffres qui reviennent sur une montre, une plaque, un reçu. Ce n'est pas un hasard, c'est ma façon de te parler. Quand tu les vois, arrête-toi et prie en action de grâce. Souviens-toi de ces mots écrits pour toi avant la création du monde, selon Ésaïe 40 et 1 contre 10. Est inférieur à, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. GG. Mon aide n'est pas conditionnelle à ta perfection. Elle dépend de ma fidélité inébranlable. La résistance de l'ennemi, un signal, la personne qui t'apportera la bénédiction traverse elle-même son propre processus. Actuellement, elle pourrait recevoir un fonds, régler une affaire ou se souvenir d'une dette. Lorsqu'elle obtiendra cet argent, une conviction intérieure la guidera vers toi. Même si elle tente de l'ignorer, je persisterai jusqu'à ce que mon instrument obéisse. Lors de la rencontre, ne t'attends pas à un discours théologique. La personne dira simplement quelque chose comme « J'ai senti que je devais faire cela pour toi » ou « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de t'aider ». Elle pensera que c'est sa bonté, mais toi tu reconnaîtras ma main. Remercie-la, mais surtout, remercie-moi, une juste mesure. J'ai dit que la somme serait abondante, mais elle sera aussi juste. Elle sera exactement ce dont tu as besoin pour cette phase de ta vie. Elle ne sera ni excessive au point de te rendre arrogant, ni insuffisante au point de te laisser dans le besoin. Elle sera parfaite, car je connais l'équilibre exact entre la bénédiction et l'humilité que tu dois conserver, entre ma largesse et le caractère que je forge en toi. Quand cet argent arrivera, des voix se manifesteront. Des proches et des amis oubliés réapparaîtront. Tous n'ont pas de mauvaises intentions, mais tous n'ont pas droit à ta bénédiction. C'est pourquoi je te promets le bon discernement. Consulte-moi avant de décider. À qui accorder ton aide et à qui dire non? Contre la culpabilité et les assauts. Ne te sens pas coupable d'être béni, alors que d'autres souffrent. Sens-toi responsable d'utiliser cette bénédiction avec sagesse. C'est ton moment, ta foi l'a attiré, et ton témoignage en inspirera d'autres. L'ennemi est furieux,
et tentera de te distraire par des disputes, des maladies ou le doute. Sa colère est la preuve que ta bénédiction est imminente. Ne lâche rien, vois ses assauts comme la tempête avant le calme. Le prix du témoignage. Quand tout sera réglé, n'oublie jamais ce moment. N'oublie pas les larmes et les prières. La mémoire du désert te gardera humble en terre promise. La mémoire du besoin te rendra généreux dans l'abondance. Tu sors de l'hiver, de la difficulté pour entrer dans le printemps de la provision. Ta bénédiction se manifestera par étapes, d'abord de petits signes, puis de plus grandes manifestations, et enfin la plénitude promise. Le temps d'attente a été un entraînement pour gérer de plus grandes responsabilités. La personne arrivera sans avertissement. Tu la reconnaîtras au profond soulagement que tu ressentiras. La mesure de la bénédiction n'est pas la quantité, mais le but, combien il t'en faut pour accomplir la mission que je t'ai confiée. C'est selon ta destinée, pas ton impatience. Une bataille spirituelle fait rage, mais mon ange est plus fort. Mon pouvoir est souverain. Poursuite de la révélation. Je te donnerai davantage de détails cruciaux pour les heures et jours à venir.